Ce n'est pas toujours facile d'être solidaire. Cela demande souvent du courage, du temps, parfois de l'argent, et ça peut aussi bousculer nos habitudes. Pourtant, la solidarité, c'est important car se soutenir les uns les autres, c'est l'un des meilleurs moyens de créer un monde plus juste. Tout ça, c'est bien, mais concrètement, à quoi renvoie la solidarité ? Les livres nous disent que la solidarité est l'expression d'un engagement mutuel qui s'établit entre deux ou plusieurs personnes. Elle implique un sentiment de responsabilité réciproque entre des personnes qui se sentent moralement obligées les unes envers les autres. Exemple, venir en aide financièrement, matériellement ou moralement à un voisin dans le besoin, à un inconnu dans la rue, à un membre de sa famille ou encore protéger sa vie pour les autres. La solidarité a plusieurs visages. Pour faire simple, être solidaire, c'est le contraire d'être égoïste. La solidarité est également internationale. Les pays riches aident des pays plus pauvres à se développer. Le seuil international qui a été fixé, c'est, si ma mémoire est bonne, moins de 2 dollars par jour. Donc, toute personne qui vit avec moins de 2 dollars par jour est considérée comme une personne confrontée à une situation de pauvreté. Et au Gabon, toutes les personnes qui, par exemple, ont un revenu inférieur à 80 000 francs CFA sont considérées comme étant des pauvres. Être dans un état de manque est donc signe de pauvreté, mais ce critère est-il le même dans toutes les régions ? Si quelqu'un vit dans un village, par exemple du Gabon, et il a la possibilité de manger le matin, à midi et le soir, il n'est pas confronté à la pauvreté alimentaire, qui touche par exemple les populations du Sahel, d'une partie du Sahel ou des zones désertiques, qui sont liées à la rupture des capacités de production en agriculture et à l'accès à l'eau potable. Les organisations internationales se mobilisent donc contre la pauvreté, et cela depuis des années. Et pourtant, les chiffres restent au rouge. Le nombre de pauvres dans le monde va augmenter. Finalement, à quoi servent les aides internationales ? Ce qui a échoué jusqu'à présent, c'est de considérer l'aide au développement comme étant une situation permanente qui doit constituer une source de financement des économies en permanence. Or, l'aide publique au développement devrait être destinée à créer à l'intérieur des États les conditions de création de richesses durables qui sortent de ces États de l'aide. Au Gabon, parmi les actions pour la solidarité, il y a la contribution spéciale de solidarité destinée aux Gabonais économiquement faibles. Prélevée à hauteur de 1% sur les factures de biens et services, elle remplace la redevance obligatoire d'assurance maladie prélevée sur le chiffre d'affaires des entreprises de téléphonie mobile. Mais en somme, chacun peut être solidaire à sa façon. Surtout en ces temps particuliers où il faut lutter avec l'isolement qu'impose la Covid-19. Respecter les gestes barrières, par exemple, est le premier pas pour être solidaire envers notre entourage.